Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Lions pour votre tirage sentimental de ce mois d'octobre. Je vais utiliser pour ce mois l'oracle des rebelles sacrés. Il est un petit peu provocateur, perturbateur, mais il faut bien quand même être secoué de temps en temps. Pour finir ce tirage, je vous offrirai une petite lame du petit oracle des anges que vous connaissez bien. Donc voilà, c'est parti, on y va. Une petite lame ici, on va mettre ça de côté. Et puis on va voir ensemble, avec un tirage en croix, ce qui va donc se produire pour vous, pour ce mois d'octobre. Comme j'aime vous le dire en permanence, je vous le répète, pour que cela soit intégré, la simplicité est la clé de toute réussite. Alors c'est parti, on y va. En toute simplicité, on va voir ce qui peut se réaliser, ce qui va donc se passer pour vous pour le mois d'octobre. La première lame ici, tout voyage commence par un premier pas. Donc ça c'est un rappel, on vous le fait très bien comprendre qu'il est temps de prendre votre vie en main. C'est pas parce que vous avez eu des relations négatives dans votre passé que ça va se répéter indéfinitivement. Non, ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Laisse tout simplement ta propre vibration faire attirer les bonnes choses autour de toi. Voilà. Donc maintenant, tu vois, ici, on a la manifestation de la spirale qui te rappelle en permanence que tu es un être d'évolution. La personne que tu as été le mois dernier, voire les années dernières, les 10 dernières années, n'est plus la personne que tu es aujourd'hui. Tu as évolué, tu as grandi à ton propre rythme, peut-être très doucement ou peut-être très vite. Et donc, aujourd'hui, tu attires à toi des opportunités qui n'étaient pas disponibles ultérieurement. Voilà pourquoi tu es ici à mes côtés aujourd'hui. Donc, ensemble, on va voir ce qui te bloque, voilà, les obstacles qui t'empêchent de trouver l'amour en toi. Donc peut-être que tu as ce côté sensible, hypersensible ou ultra sensible, que tu as le cœur sur la main, donc tu es empathique, ça veut dire que tu es très humain ou très humaine. Alors comprends que si tu es dans ce cas-là, c'est normal que tu aies du mal à trouver un ou une partenaire, parce que tu as besoin de prendre du temps pour toi, de te ressourcer dans la nature, et c'est tout à fait normal. Donc voilà, ici, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. On a ici la lame du fou sacré qui t'indique de voir la vie d'une autre façon. Il y a 97% de la population dite normale et puis il y a les 3%, comme j'aime bien le dire. Ce sont des personnes qui sont différentes. Ce sont des personnes qui ressentent des choses car elles ne sont pas coupées complètement de leurs émotions. D'ailleurs, dans ton passé, peut-être que tu as été un petit peu rebelle à l'école ou rêveuse ou un petit peu dans la lune, voilà, ou tout simplement l'école ça te parlait pas plus que ça. Tu t'ennuyais, voilà. Et donc, du coup, tu as préféré analyser, observer ce qui se passait autour de toi. Si tu es dans ce cas-là, tu comprends que tu es différent des autres. Et donc, tu peux apporter de belles choses autour de toi. Donc, pour ce mois d'octobre, sur du court terme, ici, on te rappelle de te libérer de ces jugements parce que tu es libre d'aimer. Libère-toi de ces opinions que les gens ont de toi.
Vraiment, vraiment. Tu es vraiment libre de t'aimer. Tu n'es pas obligé de contribuer comme moi à redonner de l'amour aux autres. Peut-être que tu n'as pas ce côté empathique que j'ai. Voilà, mais c'est tout à fait acceptable. Tu as qu'une vie, hein. C'est ta vie après tout. Et tu peux la vivre en étant reclus si tu veux. Il n'y a pas de souci avec ce point-là. Si tu es heureux ou heureuse comme ça, c'est très bien ainsi. D'accord? La quatrième lame ici, les mots veulent être écrits. Il y a en toi un appel à aller vers quelque chose qui est indescriptible. Alors, pour que tu puisses tout simplement comprendre ce qui se passe en toi, il serait peut-être préférable de prendre un cahier et de noter tout ce qui se passe dans ta tête. C'est ce qu'on appelle un exutoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas mettre sur papier, tu vas coucher sur papier toutes tes pensées. Et après quelque temps, tu reliras et tu verras toutes tes pensées négatives et tes pensées positives. Donc c'est un travail à effectuer et tu verras que petit à petit, en travaillant sur toi, tu peux avoir plus de pensées positives que de négatives. Mais pour ça, il faut que tu en aies pris conscience et donc les mots veulent être écrits. La synthèse de ce tirage sentimental, c'est ces visions audacieuses que tu as. Tu es différente des autres personnes. Tu ne peux pas vivre normalement comme les autres. Il faut que tu acceptes au plus vite ta différence. Tu ne peux pas faire ce que les autres font. Il y a un appel en tout, à l'intérieur de toi qui hurle à la mort, qui te dit mais arrête de te voiler la face, tu vois bien que c'est ça que tu dois faire. Mais pas ça. Tu dois pas être comme tout le monde. Tu peux pas. Tu as ce côté créateur en toi. Tu as un élan qui t'appelle. Donc tout voyage commence par un premier pas. Donc fais-le ce pas. N'aie pas peur de l'inconnu. Bien sûr que les gens vont te considérer comme fou, folle au départ parce que tu vas quitter ton travail, tu vas quitter cette relation toxique et tu vas te lancer dans un système inconnu. Mais ce sera très bénéfique quelques années plus tard. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu sais qui se passe. Ce qu'on appelle les visions audacieuses. Mais ça, il n'y a que toi qui le sais. D'accord? Pour prendre personnellement mon exemple, mes propres visions audacieuses, en certaines, sont que je suis là, sur Terre, pour te guider et pour t'accompagner. C'est une conviction. Voilà. J'ai travaillé avec la numérologie, l'astrologie, le pendule, et à chaque fois, c'est toujours ressorti. Donc j'ai travaillé dessus. Au départ, j'avais des doutes. Il y a des années de cela. Et mes doutes se sont dissipés à force de comprendre, d'analyser, de travailler avec différents outils qui m'ont amené toujours au même résultat. Au niveau numérologie, pour le côté cartésien, côté très scientifique, où je crois que ce que je vois, comme Saint Thomas, et puis le côté astrologie, où tu es plus dans le côté pragmatique, et puis le côté spirituel avec les tarots, les cartes, qui m'amènent à toi aujourd'hui. Donc voilà, tout simplement, aie tes propres visions. Il n'y a que toi qui sais ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc voilà, le petit oracle des anges, le petit message, c'est l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée.
Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc voilà, à toi de construire ta propre existence à partir de maintenant. Tu as certaines connaissances que je t'ai dévoilées. Fais de ton mieux et j'espère sincèrement que tu vas te mettre en route. Donc si tu veux aller plus loin, tu peux t'offrir mon livre, le dernier que j'ai sorti, qui s'appelle Foi illimitée, le pouvoir créateur. C'est le tome 1 d'une longue série de 12. Et que peut-être, si tu es là en ce moment, le deuxième est peut-être sorti, l'énergie de l'amour. C'est le tome 2. L'amour sans attente. Voilà, ce que j'appelle l'amour inconditionnel. Offre-toi-les, offre-les à tous tes amis, tes proches. Ils seront d'une grande utilité pour toi et pour les autres. Aie cette vision audacieuse et tout ira bien. Mais tout commence par un premier pas. Fais ce premier pas, il sera grandement bénéfique pour toi. À demain!